Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Iwachu Web TV. Le président de la CNDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, a appelé la Cour pénale internationale à clôturer l'examen préliminaire entamé depuis le 25 avril 2016 sur le Burundi. D'après Jean-Baptiste Baribonekeza, les crimes commis au Burundi ne sont pas au-delà de la justice burundaise suite aux différentes réformes et révisions. Suivez à ce propos Jean-Baptiste Baribonekeza. La question concernant la demande de la CNDH à la CPI de clôturer l'examen préliminaire qui a été entamé au sujet du Burundi. Encore une fois, elle s'inscrit en droite ligne de nos rapports, d'ailleurs, sur les 2 dernières années, et du constat que nous faisons par rapport au niveau, si vous voulez, de la violence, à la nature des crimes que nous avons pu identifier, n'est-ce pas, et à toutes les informations objectives qui permettent, si vous voulez, de pouvoir se déterminer sur la nécessité n'est-ce pas, d'une intervention de la part de la CPI comparativement à notre système judiciaire qui, comme vous le savez, commence déjà à prendre de l'âge et qui a eu une grande réforme, y compris au niveau justement de la réforme du système judiciaire, mais aussi de la réforme, par exemple, du code pénal, et qui est très révolutionnaire dans le cas du Burundi. Et donc, encore une fois, le point de vue de la CNDH, c'est que la justice burundaise est suffisamment outillée pour traiter de la situation au Burundi et que ça peut être un investissement pas très efficace, justement, de recourir simplement à la Cour pénale internationale dans une situation qui peut être gérée par les instances nationales. Pour Maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, les affirmations du président du CNDH sont de nature à favoriser l'impunité des crimes. Selon cet avocat, le code actuel n'a jamais été utilisé pour réprimer des crimes graves. D'après lui, le Burundi a plus que jamais besoin de la justice internationale. Écoutez Maître Lambert Nigarura. Au lieu de lutter contre l'impunité, le président de la CNDH veut favoriser le pouvoir des auteurs de ces crimes. Il veut que la Cour pénale internationale n'intervienne pas, alors que c'est impossible. La Cour pénale internationale est une juridiction complémentaire qui ne se saisit qu'au moment où la justice interne n'a pas la volonté ou la capacité de pouvoir réprimer les crimes en cours. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est aujourd'hui ou jamais que la justice internationale doit faire son travail, puisque la justice burundaise est complice, parce que la justice burundaise est inerte. Aujourd'hui, la justice burundaise est manipulée, utilisée comme outil de répression. Et vous comprenez que le code même que le président de la CNDH évoque, on parle des crimes contre l'humanité ou des infractions graves, mais malheureusement, on peut se demander si ce code est utilisé. Non. C'est quand même regrettable que le président de la CNDH ose dire qu'il y a eu des réformes au niveau de la justice burundaise et qu'aujourd'hui, la justice burundaise peut mener un travail dans toute indépendance. Ça, c'est faux et archi-faux. La CNDH appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à demander à la CPI de surseoir à l'examen préliminaire des dossiers sur le Burundi. Objectif, selon lui, de donner chance à la consolidation de la paix et à la réconciliation au Burundi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a également déploré le maintien des mesures de suspension, de la coopération et d'autres formes de pression exercées, notamment par l'Union européenne et la CPI, y compris des sanctions individuelles. Et voilà, c'est ici que prend fin ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.